Ce programme vous est offert par Illico Cash. Élus conseillers communaux, depuis décembre dernier, ils ne savent à quel sens se vouer. Sans salaire, les conseillers communaux exigent le paiement des émoluments et la tenue des élections des bourgmestres. Nous serons en direct depuis le Palais du Peuple, lieu choisi par ce dernier pour revendiquer. Au Kenya, lancé mi-juin sur les réseaux sociaux avec un fort écho au sein de la jeunesse. Cette contestation contre le projet du budget du gouvernement instaurant des nouvelles taxes s'est transformée en un mouvement national de défiance envers le gouvernement. Jets de pierre, gaz lacrymogène, pillage, ce mouvement de contestation a donné lieu à des échauffourées et dégradations. Le point sur l'actualité. Bienvenue sur Télé 50. Le conseil de sécurité de l'ONU a décidé du renouvellement du régime de sanctions sur les armes, transport et déplacement contre la République démocratique du Congo jusqu'au 17 juillet 2025. Dans la résolution 2738, il a aussi été décidé de proroger un mandat du groupe d'experts chargé d'assister le comité de sanctions jusqu'au 17 août 2025. Cette décision précise que les mesures sur les armes, le transport et le déplacement, ainsi que les mesures financières imposées par la résolution 1807 en 2008 sont reconduites à l'exception de l'obligation de notification du transfert d'armes et de matériel connexe de la RDC qui a été supprimée par la résolution 266 en 2022, signalant que cette décision tombe au moment où la crise sécuritaire s'enlise dans la partie est de la République démocratique du Congo. Délivrance du certificat de la nationalité congolaise, le ministre de l'État à la Justice Constant Mutamba s'engage à assainir le processus. Il conditionne l'obtention de cette pièce de nationalité à un avis favorable des agences de sécurité du pays, à savoir l'Agence nationale de renseignement et la Direction générale de migration. Justification de la décision dans ce récit d'Héritier Timbois. C'est une nouvelle procédure d'obtention du certificat des nationalités congolaises en République démocratique du Congo. La décision du ministre de la Justice est justifiée par le souci de lutter contre les infiltrations massives dues à la délivrance du certificat des nationalités à des personnes autres que des Congolais. D'après Constant Mutamba, la délivrance de cette pièce d'identité est désormais soumise à l'avis favorable de l'Agence nationale de renseignement ANR et de la Direction générale de migration DGM. Ces dernières sont donc invitées à vérifier rigoureusement sur toute l'étendue de la République que les demandeurs du certificat des nationalités ont effectivement la nationalité congolaise. Rappelons que depuis des années en RDC, c'est la carte d'électeur et les passeports qui servent des pièces d'identité et donc des seules pièces justifiant en partie la détention de la nationalité congolaise. Le vice-premier ministre de l'Intérieur, Sécurité et Décentralisation, Affaires coutumières, Jacquemin Chabani, a échangé avec l'ambassadrice des États-Unis en RDC, Lucie Tamlin. C'était hier, mardi. La diplomate américaine a rappelé que la rencontre s'inscrit dans le cadre du renforcement de programmes de formation de la PNC après le départ de la MONUSCO. Les deux personnalités se sont entretenues autour du renouvellement d'une collaboration étroite entre les États-Unis et la RDC, notamment sur les renforcements de la police nationale congolaise. Selon Lucie Tamlin, ambassadrice des États-Unis en RDC, cette rencontre s'inscrit également dans le cadre du renforcement du programme des formations de la police de proximité après les départs de la MONUSCO. En fait, c'était un entretien une visite de courtoisie avec le nouveau ministre pour renouveler les contacts avec lui, pour le féliciter, mais aussi pour réitérer notre volonté de travailler très étroitement avec lui et toute son équipe. Nous gérons déjà un programme assez important d'assistance pour la police nationale, un programme de formation, un programme d'équipement, un programme pour aider la police de proximité. Nous avons parlé un peu de l'importance d'avoir un dispositif de police pour remplacer la MONUSCO à le départ de MONUSCO
Et nous étions, nous deux, totalement d'accord que ce que la population veut, c'est la présence de la sécurité civile pour sauvegarder la communauté. Donc voilà, c'était une très bonne discussion et nous, les États-Unis, nous sommes prêts à continuer cette assistance et nous attendons de renforcer cette collaboration. Pour rappel, les désengagements de la MONUSCO avaient déjà débuté et en juin dernier, cette mission onusienne avait officiellement fermé ses bureaux dans la province du Sud Kivu. Projet Grand Inga, on en parle dans ce journal après l'échange qui a eu lieu entre le ministre Teddy Luamba des Ressources hydrauliques et la délégation de la Banque mondiale. Les deux parties se sont convenus de tout mettre en œuvre pour la matérialisation de ce grand projet qui pourrait desservir toute l'Afrique en énergie électrique. Les discussions ont porté entre le ministre des Ressources hydrauliques Teddy Luamba et une délégation de la Banque mondiale sur la vision du ministère en matière de développement de la République démocratique du Congo dans les secteurs de l'énergie, ainsi que sous le soutien de la Banque mondiale au programme ambitieux du chef de l'État concernant les projets INGA. À l'issue de ces échanges, Jean-Pascal Nganou, coordonnateur des programmes économie, finance, institutions de la Banque mondiale, a exposé les motivations derrière le soutien du projet Grand Inga en RDC. Oui, nous avons eu une discussion très fructueuse avec son Excellence Monsieur le Ministre sur la vision déjà du ministère en termes de développement de la RDC. Et aussi dans le contexte même du grand programme INGA. Comme vous le savez, le chef de l'État a inscrit sa politique de développement du pays autour du grand programme INGA. Et les discussions étaient très fructueuses dans cette dynamique. Des défis à relever et des perspectives prometteuses pour l'avenir de son secteur, Teddy Luamba met en avant les avantages et l'impact du projet Grand Inga sur l'autosuffisance énergétique et industrielle de la RDC dans l'intérêt de toute la sous-région. Et depuis leur élection, les conseillers municipaux n'ont jamais perçu les émoluments. Ils ont exprimé leur mécontentement devant le Palais du Peuple et se disent abandonnés par le gouvernement. Ils exigent l'organisation dans un bref délai des élections des conseillers urbains et des bourgmestres. Nous sommes en direct avec notre envoyé spécial Jean-Marie Kazambou qui nous donne ici plus de précisions. Ils ont marché hier devant le Palais du Peuple où ils étaient tous unis en commun ou en un seul corps pour revendiquer leurs droits. Eux, ce sont les conseillers communaux de toute la République démocratique du Congo. Ils disent que depuis qu'ils ont été élus, ils n'ont pas encore travaillé, ils n'ont pas encore commencé la mission pour laquelle ils ont été élus. Alors ici, nous avons eu la chance d'avoir un conseiller de la municipalité de Bipemba. Là, nous sommes dans les Kassai orientales, précisément dans la ville de Mbuji-Mayi. Avec lui, nous allons vous faire un petit point ou encore un résumé de ce qui était ou ce qui concernait l'activité ou la manifestation d'hier. De tous les conseils communaux de la République, nous constatons que rien n'est fait à notre faveur. Nous avons écrit à la Première ministre, nous avons écrit au vice-premier ministre, ministre de l'Intérieur, et jusqu'à présent nous n'avons pas trouvé gain de cause. Il était donc pour nous question et l'honneur de rappeler sur la face publique demain, hier, que nous sommes dans une situation difficile. Les conditions que les conseils sont en train de travailler partout en République démocratique du Congo sont vraiment déplorables. Nous n'avons pas de frais de fonctionnement. Nous n'avons pas touché de frais d'installation, malgré que dans la loi des finances, il y a une rubrique qui vient réserver l'installation des conseils communaux. Mais nous n'avons pas encore touché ça. Et nous disons, à ce stade où nous sommes, il y a les élections des bourgmestres qui arrivent. Il y a les bourgmestres nommés par le président de la République qui sont en train de travailler, qui, entre guillemets, ne se sentent pas redevables devant les conseils communaux de la République. L'incendie d'une maison au quartier latin a causé la mort de 4 personnes à Kassindi, cité frontière
entre la RDC et l'Ouganda en territoire de Beni. Des témoins rapportent que le drame a été causé par le carburant qui était dans la maison pendant que la victime préparait le repas du soir. Une flamme est partie de la casserole qui était sur le brasero et a atteint le carburant, provoquant l'incendie qui a embrasé toute la maison. La femme et ses 3 enfants ont péri. Information confirmée par les autorités policardes instructives locales. Elles appellent la population à la prudence en ce qui concerne la manipulation du carburant. Le Royaume-Uni réaffirme son engagement de continuer à apporter son soutien à l'hôpital de Panzi et le gouvernement britannique reste résolument engagé pour le retour de la paix durable à l'est de la République démocratique du Congo. Ces mots sont de l'ambassadrice britannique accréditée au Congo-Kinshasa, Alison King. C'était lors de sa visite à l'hôpital de Panzi où elle a visité les femmes survivantes des violences sexuelles. Elle a félicité entre autres le prix Nobel de la paix, Denis Mukwege, pour son travail remarquable. C'est une visite de marque du Royaume-Uni à travers son ambassadrice accréditée en RDC, Alison King, à l'hôpital de Panzi, du prix Nobel de la paix, le professeur Dr Denis Mukwege, qui a personnellement accueilli cette délégation avec sa blouse blanche, tant admirée. La Grande-Bretagne, par ses déplacements, tient à rassurer son hôte de la poursuite de son soutien habituel aux activités salvatrices déployées par l'hôpital de Panzi et la fondation éponyme. Un tour dans divers compartiments de l'hôpital à la rencontre des patients, surtout les femmes survivantes de violences sexuelles, prises en charge ici par cette structure sanitaire. Cette diplomate, accompagnée des médecins chirurgiens britanniques, s'est fait une idée de l'immense travail abattu et a félicité le prix Nobel de la paix, le professeur Dr Denis Mukwege, pour son dévouement depuis 3 décennies en faveur des victimes des atrocités de la guerre à l'est de la RDC. C'est ma première fois ici à Bukavu pour voir le travail exceptionnel de l'hôpital de Panzi. Les possibilités sont là pour changer vraiment la vie des femmes survivantes aux victimes de la violence sexuelle. C'est vraiment un lieu de l'espoir, un lieu qui change des vies et je suis fière que le Royaume-Uni puisse participer même dans quelques aspects d'améliorer les soins des femmes victimes de la violence sexuelle. Alison King a indiqué que son pays est prêt à redoubler d'efforts pour la recherche de la paix durable dans la partie est de la République démocratique du Congo et se joindra au dévoué prix Nobel de la paix, le Dr Denis Mukwege, dans l'amélioration des soins des femmes victimes de violences sexuelles et dans la recherche d'une paix durable à l'est de la RDC. Il y a plusieurs processus qui sont déjà entamés, mais pour l'instant sans réussite. Mais les citoyens de l'Est de la RDC méritent un avenir meilleur. Et donc c'est à nous de continuer à redoubler, renforcer nos efforts à la recherche d'une paix durable. L'hôte du jour, le docteur Denis Mukwege, a félicité ses invités pour cette considération de marque et son appui depuis plusieurs années dans le travail de l'hôpital de Panzi visant à sauver la dignité de la femme congolaise. L'espace Grand Équateur est dépourvu des infrastructures routières de qualité, ce qui empêche les productions agricoles se trouvant dans la ville de Mbandaka d'être acheminées vers les autres provinces. C'est une situation que déplorent les vendeurs des différentes denrées alimentaires qui ont du mal à acheminer leurs marchandises dans des centres de consommation à Kinshasa. Ce dernier lance un appel aux autorités compétentes pour que des solutions soient trouvées. Équateur, bastion des denrées alimentaires, paradis nourricier, mais mal aimé, est-ce par une volonté politique visant à forcer la République démocratique du Congo dans les trous des misères ou par manque de stratégie pour promouvoir l'épanouissement des populations congolaises? Nous sommes dans la ville de Mbandaka, centre commercial de la grande province chère à Maréchal Mobutu. Ici, toutes les productions agricoles de l'espace Grand Équateur s'y dirigent vers la ville de Mbandaka avant d'atteindre d'autres provinces à l'instar de Kinshasa. Aujourd'hui, cet espace linguistique se retrouve dépourvu des infrastructures routières pour acheminer différentes denrées alimentaires dans des centres de vente de consommation.
Notre plus grand problème est que tout le monde a des colis. Le seul commerce que nous faisons, c'est de vendre les fumbwa. Il n'y a donc plus d'avions pour transporter ces marchandises. Tel que je suis là, j'ai fait une baisse de tension. Il n'y a même pas moyen que je m'élève. Juste devant l'entrée de l'aéroport de Mbandaka, nous rencontrons ces femmes vendeuses de différentes denrées, mais elles déplorent la rareté de vols pour acheminer leurs marchandises dans des centres de consommation à Kinshasa. Ici, ils ont un vol par semaine, vol réservé aux passagers n'ayant pas de place pour acheminer leurs marchandises à Kinshasa. Elles expriment leurs inquiétudes. Tel que nous sommes là, nous n'avons pas les moyens de transport. Notre marchandise est là. Il n'y a pas moyen de l'acheminer à Kinshasa. Nous souffrons. À l'autorité politique de voir comment faire une route pour relier à véhicules Équateur, Bandundu et Kinshasa pour promouvoir la circulation de marchandises dans des centres de consommation. La Régie des voies fluviales a lancé hier mardi au port de l'Onatra à Kinshasa-Gombe les travaux de balisage de la rivière Kasaï. La cérémonie du lancement a vu la participation de plusieurs hauts cadres du ministère de Transport, Voies de Communication et Désenclavement ainsi que ceux de la Régie des voies fluviales. Une occasion pour le directeur général de la RVF de rappeler la nécessité de ces travaux. Enfin, après plusieurs reports, les travaux de balisage de la rivière Kasaï viennent d'être amorcés par la Régie des voies fluviales à Kinshasa. Prenant la parole, Daniel Luambushi, directeur général de la RVF, donne les raisons du lancement de ces travaux 2 ans plus tard, après celui effectué en 2022. La réponse n'est rien d'autre que confirmer que la RVF a un personnel qualifié et disposé, mais aussi du matériel approprié pour effectuer un balisage en permanence, mais alors elle est butée principalement à la précarité de sa trésorerie due à l'aménagement des ressources financières propres provenant essentiellement des recettes sur la taxe de navigation et aussi à la dévaluation. Tout en remerciant la présence de tout un chacun, le directeur technique de la RVF, Cédric Tchumbu, précise que ces travaux visent à matérialiser la vision du chef de l'État, Félix Tshisekedi. Le travaux de balisage de la rivière Kasaï que l'on va lancer aujourd'hui, partant de la gare fluviale de Kinshasa, kilomètre 0, via Kwamut jusqu'à Ilebo, kilomètre 605 sur la rivière Kasaï, nous interpelle au plus haut niveau et nous projette dans des défis majeurs auxquels nous devons faire face pour le reste du réseau. Une initiative saluée par l'Union congolaise des amateurs de baleinières. Je tiens à féliciter la RVF pour ces projets qui étaient attendus pour le balisage de la rivière Kasaï. C'est en présence de plusieurs hauts cadres de la RVF et du ministère des Transports, Voies des Communications et des Enclavements que cette cérémonie du lancement officiel des travaux de balisage de la rivière Kasaï a eu lieu. L'actualité en dehors de nos frontières prend la direction du Kenya où les manifestations antigouvernementales prennent d'autres tournures. Nous apprenons que la population réclame désormais le départ du président William Ruto. Les appels à des manifestations continuent alors que la police kenyane a annoncé hier, mardi, avoir procédé à l'arrestation de près de 300 personnes à travers le pays. Le point sur la situation avec Héritier Ntambwa. Au Kenya, le calme n'est pas revenu depuis que William Ruto a fait marche en arrière le 26 juin en retirant son projet de budget. Cette vague de contestations meurtrières se transforme petit à petit à un mouvement national de défiance contre le gouvernement en place. Hier mardi, des manifestations ont eu lieu à Nairobi, capitale kenyane, et dans le reste du pays, notamment dans la ville portuaire de Mombasa, où Crédit Ruto doit partir. La police kenyane a annoncé hier mardi avoir arrêté plus de 270 personnes, dont 204 dans la région de la capitale Nairobi, soupçonnées d'avoir commis des actes criminels lors des rassemblements anti-gouvernementaux. Rappelons que des dizaines de Kenyans ont été tués lors de manifestations et d'affrontements avec la police depuis la présentation de la loi des finances le 18 juin. Depuis les débuts du mouvement anti-gouvernemental, 39 personnes sont mortes selon l'agence kenyane de protection des droits humains.
Allez, on va parler sport avec le goût de la 4e édition du tournoi de football loisir dénommé Marie-Olive Lembe Kabila qui a été donné dans la version féminine au terrain Ocal. Pendant ce temps, la 2e édition chez les messieurs poursuit son bonhomme de chemin, toujours au terrain de la RTNC. Lors du go de la 4e édition du tournoi, Marie-Olive Lembe Kabila, Lobota et Banassé 4 ont bien entamé la compétition en battant respectivement l'Étoile Orient et Football Bana. L'objectif principal de ces tournois est de mettre en valeur de jeunes talents féminins éparpillés à travers la capitale et donner un coup de pouce au football masculin. Les jeunes filles qui participent pour la première fois à ces tournois ont salué les efforts qu'elle conjugue l'épouse du président honoraire, Joseph Kabila Kabange, pour le booster d'une manière ou d'une autre. Objectif est ça que tout soit final. Prochain match tu as sous le KO. Bah équipe adverse va sous score que le KO parce que tu as déterminé OK na otina suka. Samba pambola mamo Olive Lembe Kabila na elo kwa sali oyo ya ko ça tourna ba jeune de sali pena moi bien zama pambola a continuer ko sala lisusu. Chez les messieurs, le tournoi devient de plus en plus succulent avec des matchs alléchants. Leader Club a battu en 16e de finale le FC Pascal, vice-champion de la dernière édition, pour décrocher son ticket pour le 8e de finale. Lors du dernier match de la journée, le Racing Club Kinkole s'est imposé après la séance des tirs au but devant Gaulois Warrior en réussissant 4 tirs contre 3 pour Gaulois Warrior. Les finales dans 2 catégories se joueront le 29 juillet, jour de l'anniversaire de Maman Olive. Allez, on prend le rappel des principaux titres. Élus conseillers communaux depuis décembre dernier, ils ne savent à quel sens se vouer. Sans salaire, les conseillers communaux exigent le paiement des émoluments et la tenue des élections des bourgmestres. Nous avons été en direct avec un des revendicateurs. Au Kenya, lancé mi-juin sur les réseaux sociaux avec un fort écho au sein de la jeunesse, cette contestation contre le projet du budget du gouvernement instaurant des nouvelles taxes s'est transformée en un mouvement national de défiance envers le gouvernement. Jet de pierre, gaz lacrymogène, pillage, ce mouvement de contestation a donné lieu à des échauffourées et des dégradations. Restez avec nous pour la revue de presse. Les titres des journaux parus ce mercredi dans une sélection et présentation signée Christian Kalonji, à qui j'ai dit bonjour et bienvenue. Bonjour Arlette, bonjour à tous ceux qui nous regardent de partout grâce à Télé 50. On entame avec ce titre, guerre à l'est de la RDC, le M23 empêche d'atteindre Butembo par l'armée loyaliste. Effectivement, il faut dire que notre armée se défend très bien, il faut le dire Arlette, face aux différentes tentatives des terroristes du M23. Les combats ont donc repris l'après-midi d'hier mardi 2 juillet entre les rebelles du M23 et la coalition des FARDC et les Wazalendo au sud de Lubero. Après une accalmie observée depuis lundi, rapporte actualité.cd, les affrontements se déroulent à hauteur de Kasségué, localité située à environ 20 km au nord de Kirumba, principal centre commercial du territoire de Lubero. Arlette, un groupe de jeunes Wazalendo appuyé par une unité de l'armée a lancé l'offensive contre les positions des rebelles qui ne progressent pas suite à un bouclier leur imposé à hauteur des Alimbongo sur la route nationale ainsi que l'axe Mbingi par où les rebelles du M23 voulaient justement contourner lundi en vue d'atteindre Lubero Centre via Kasugo. Actu 30 explique qu'il s'agit donc d'un mur érigé par l'armée loyaliste pour empêcher, j'insiste, empêcher l'avancée du M23 qui venait de prendre justement, comme on le sait très bien, le contrôle de Kanyabayonga. Cette guerre, Arlette, a suscité la colère de la population. D'après Netic News, des jeunes en colère justement ont incendié 5 véhicules d'un convoi humanitaire à Kavunano en territoire de Lubero sur la route Kanyabayonga-Butembo dans la province du Nord Kivu. Ces jeunes, Arlette, redoutent l'avancée du M23 vers Butembo. Allez, en justice, on parle du directeur général de Metelsat
qui a comparu devant la Cour de compte pour faute de gestion. L'affaire a fait le buzz toute la journée d'hier, il faut le dire. Son audition a été diffusée en direct de la chaîne nationale, la RTNC Arlette. Selon Radio Okapi, le directeur général de Metelsat est accusé de s'être procuré des avantages injustifiés de 5 200 $ au préjudice de l'Agence nationale des météorologies et de télédétection par satellite Metelsat. À cause de cela, Joseph Itela a comparu donc à la première audience d'introduction devant la Cour des comptes. Les magistrats rapporteurs de cette juridiction le chargent d'avoir donc posé des actes de mauvaise gestion présumés pour avoir signé lui-même sans qualité des chèques des fonds en dehors de toute procédure requise. Ce sujet figure également à la une de Liberté Actu qui titre, je cite, le directeur général de Metelsat, Joseph Itela, poursuivi pour faute de gestion et opacité, fin de citation. Les avocats de la défense de M. Itela rejettent ces accusations en affirmant que leur client n'est pas impliqué. Cette juridiction a siégé à Arlette en matière de discipline budgétaire et financière. Et puis le Conseil de sécurité de l'ONU renouvelle ses sanctions sur les armes contre la République démocratique du Congo. Effectivement, un sujet qui fait la une de l'actualité aujourd'hui. Le Conseil a adopté donc à l'unanimité la résolution 2238 qui renouvelle les mesures des sanctions relatives aux armes, aux finances et aux voyages imposés à la République démocratique du Congo jusqu'au 1er juillet 2025, rapporte le courrier du Vietnam, comme vous le voyez depuis la maison. Il a également renouvelé sa précédente confirmation selon laquelle les mesures sur les armes ne s'appliquaient plus à la fourniture, à la vente ou au transfert d'armes et des matériels connexes au gouvernement de la RDC, ni à la fourniture d'assistance, de conseils ou de formation militaire au gouvernement. 7sur7.cd fait savoir qu'à propos de l'embargo sur les armes, l'ONU rappelle que les sanctions ne concernent pas le gouvernement. Je précise, ne concernent pas du tout le gouvernement, de même que l'obligation des notifications, l'embargo sur la fourniture des matériels et d'assistance militaire ne s'applique pas aux forces armées ni aux forces de sécurité du gouvernement de la RDC, comme indiqué par le Conseil dans sa résolution. Merci Christian Calonge pour cette sélection. Je vous en prie Arlette. Ce journal est complètement terminé. Merci de toujours rester informé sur Télé 50, la télévision du cinquantenaire. Retrouvez toute l'actualité en continu sur www.tele50.cd. Ce programme vous a été offert par Illico Cash.